C'est l'heure des informations sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le bras de fer interne au sein du Parti Les Démocrates a connu un tournant décisif ce mardi. Saisi du contentieux opposant différentes tendances du parti, le tribunal de Cotonou a donné raison au camp conduit par Nourenou Achadé, mettant ainsi un thème provisoire à une querelle qui fragilisait la formation politique depuis plusieurs mois. Faut-il encore lever la main pour éduquer un enfant? Longtemps considérée comme une méthode de correction normale, la punition corporelle est aujourd'hui de plus en plus remise en question. Le châtiment corporel est-il nécessaire dans l'éducation de l'enfant? Plus de précision dans ce journal. Et puis hors du Bénin, au Tchad, plusieurs centaines de militants du parti d'opposition, les transformateurs, se sont rassemblés ce 29 avril à N'Djamena pour réclamer la libération de leur chef principal opposant et ancien premier ministre détenu depuis près d'1 an. Le tribunal de première instance de Cotonou a rendu son délibéré ce mercredi 29 avril 2026 dans le conflit interne qui divise le Parti Les Démocrates. Après avoir entendu les arguments des deux partis, la juridiction a tranché en faveur de la tendance conduite par Nourenou Achadé au détriment de celle d'Éric Rondeté. À la sortie de l'audience, l'avocat du camp Achadé s'est exprimé. Écoutons-le. C'est une audience effectivement spéciale parce qu'il était question de voir qui sera déclaré comme étant le président du Parti Les Démocrates. Vous n'êtes pas sans savoir que M. Éric Rondeté et le sieur Komlan François ont saisi le tribunal de Cotonou pour voir déclarer nulle la désignation ou l'élection de M. Nourenou Achadé comme étant le président du Parti Les Démocrates. Nous avons fait le combat judiciaire, nous avons plaidé ce dossier par devant, vous avez suivi. Et aujourd'hui, c'était le délibéré. Le tribunal a vidé son délibéré et a déclaré que M. Nourenou Achadé est désormais le président du Parti Les Démocrates. Donc il a rejeté la demande de M. Rondeté et de M. Komlan Cosmo, qui consiste... François, qui consistait à demander l'annulation de la désignation de M. Nourenou Achadé comme étant le président du Parti Les Démocrates. Donc c'est pour moi la victoire, j'ai gagné et puis ils ont le droit de faire appel parce que la décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire. Ils ont 1 mois pour relever appel et on peut continuer le combat après. Pour moi, la décision elle est normale, elle est bien rendue parce que quand on lit les statuts du parti et même le règlement, tout a été fait régulièrement et conformément à ces tests réglementaires-là. Donc pour moi, il n'y a pas de souci. Même s'ils font appel, je suis conscient, on va gagner encore. Une décision qui pourrait redéfinir l'avenir des démocrates. Autre actualité à présent, le 1er mai, journée emblématique dédiée aux travailleurs à travers le monde. Comme chaque année, cette fête est marquée par des mobilisations et diverses activités. Au Bénin, les centrales et confédérations syndicales se mobilisent également. Certaines envisagent l'organisation de marches pour marquer l'événement. Dans cette dynamique, David Biokou, acteur politique, insuffle une nouvelle orientation à l'action syndicale. Suivons-le. Je trouve que c'est une opportunité pour les syndicalistes, vu que c'est une nouvelle ère qui commence à partir du 24 mai prochain, ou qui a déjà commencé, je dirais. Alors, c'est une occasion pour eux, une opportunité de laisser la balle à terre, ou de déposer la balle à terre, et de trouver les voies et moyens pour commencer avec le nouveau régime qui va commencer, démarrer une relation apaisée, une relation de fraternité, une relation de convivialité, une relation de bonne entente avec ce régime. Moi, à leur place, ils devaient transformer leur marche en une marche de quoi? De remerciements, de félicitations. Parce que quoi? Quand on dit chez nous, quand la cadence du tam-tam change, les pas de danse changent. Ce qu'ils veulent là, le gouvernement a ça.
Mais pourquoi aller en tension pour avoir ce que on peut avoir facilement, tel que ce que nous entendons, que tout le monde saute pour qu'on revendique nos droits, ils veulent leurs droits, ils veulent les droits, ils veulent ils veulent réhabiliter, peut-être, ce que j'entends, qu'ils veulent réhabiliter ce qu'on leur avait arraché, leurs droits arrachés par l'ancien régime. Non, s'ils veulent aller en bras de fer, ça ne marchera pas. Vous savez, quand quelqu'un est plus grand que vous, il est plus grand que vous. Donc, il faut trouver d'autres canaux pour pouvoir avoir ce qu'on veut de son vis-à-vis. Il faut pas qu'il y ait la tension. Avec la tension, on peut rien régler. Celui-là, le nouveau président, quand vous regardez son taux de suffrage, on n'a jamais eu. C'est un taux record. Même en Afrique. 95% environ, mais c'est fort. Pour quelqu'un qui n'a jamais été qui n'a jamais été aux élections, ça veut dire que il y a quelque chose qui est caché. Et quand vous voyez sa date, la date où on va lui remettre le maillet, la date de l'investiture, c'est le 24 mai. Le 24 mai, c'est la Pentecôte. La Pentecôte a une signification. Jésus est parti, il est mort, il est ressuscité, il s'est envolé, et il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous envoie le consolateur. Et le consolateur vient quand? Le jour de la Pentecôte. Et c'est ce jour que c'est sûr qu'il ne suit, la date là n'est pas prise à dessein. Mais la Pentecôte est tombée sur la date de l'investiture du président. Ça veut dire quoi? C'est le seul président n'est pas un homme comme un homme ordinaire, si vous voulez. Il doit avoir Dieu dedans. Donc, je demanderai aux syndicalistes d'aller négocier avec ce dernier. Et je vais recommander au président de la République. Il faudrait qu'il fasse tout pour recevoir tous les corps religieux, les catholiques, les célestes, les évangéliques, les protestants, les musulmans, l'islam, il faut qu'il reçoive, les vaudounistes, il faut qu'il reçoive tout le monde, et très rapidement. Et tous les syndicalistes, de tout ordre, il faudrait qu'il commence, parce que lui-même, c'est quand il va regarder son jour d'investiture, il saura que il est venu pour, le président Talon a été le Jean-Baptiste, et lui il est venu maintenant pour accomplir, pour finir ce que le président a fait, même avant son investiture, de tout faire, de trouver un créneau pour recevoir tout ce monde-là. Et il aura un mandat apaisé, il aura un mandat où les Béninois seront tous heureux, nous serons tous heureux, où les Béninois trouveront, comme on le dit, on trouvera tous le bonheur que nous recherchons, nos paniers, le panier de la ménagère on verra que ça va davantage grossir. C'est ce que je le recommande vivement. Dans un tout autre registre, à présent, donner une fessée pour corriger un enfant, geste éducatif ou pratique à bannir si certains continuent de défendre une discipline stricte, d'autres alertent sur les effets négatifs de la violence dans l'éducation. À mesure que les connaissances sur le développement de l'enfant progressent, les méthodes éducatives évoluent elles aussi. Faut-il alors repenser totalement notre manière d'éduquer ou le châtiment corporel conserve-t-il une place dans certaines situations? Le reportage. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, dit-on. L'éducation de l'enfant, c'est à la fois tout lui donner pour son épanouissement. Il existe plusieurs moyens pour assurer une bonne éducation. Pour éduquer un enfant, on a beaucoup de méthodes pour une bonne éducation. Mais je pourrais dire que la première manière pour bien éduquer son enfant est basée sur la communication. La communication, cela voudra dire que quoi? J'aime mon enfant, je veux éduquer mon enfant. Je dois apprendre à passer du temps avec mon enfant. Je dois apprendre à l'écouter. Je dois apprendre à faire un dialogue à des moments donnés avec mon enfant. Un parent qui n'a pas l'habitude d'accorder du temps avec à son enfant, qui ne discute pas avec son enfant,
il sera difficile à ce parent de contrôler son enfant. Vous voyez? Donc, il sera vraiment difficile à ce parent de contrôler son enfant. Donc, cela voudra dire que pour bien éduquer son enfant, il faut d'abord qu'il y ait la communication entre le parent et l'enfant. Qu'il y ait des temps d'échange entre le parent et son enfant. Le parent doit apprendre à écouter son enfant. Vous voyez? Donc, de nos jours, on a des parents qui sont vraiment, on a besoin de l'argent, on doit chercher de l'argent. On a des parents qui sont tellement concentrés sur le travail, le boulot et consorts et qui ne trouvent pas du temps pour passer avec les enfants. Ce sont ces enfants qui, malgré que les parents sont bien éduqués, mais ces enfants ne reçoivent pas l'éducation idéale pour pouvoir savoir vivre dans la société. La fessée, la chicotte, les coups sont des actes parfois commis contre les enfants dans le but de leur inculquer un savoir-faire. Des faits et gestes qui ne sont pas forcément une option idéale dans le processus éducatif des enfants. Très souvent, on a tendance à éduquer les enfants avec le châtiment corporel, par exemple. On a tendance à éduquer nos enfants lorsque je lui dis une telle chose, une fois, deux fois, il ne respecte pas. On fait recours au châtiment corporel. Mais on oublie très souvent que le châtiment corporel n'est pas un moyen idéal, n'est pas le moyen idéal pour éduquer son enfant. Alors il faut fixer des règles claires, c'est-à-dire des interdits, mais des interdits clairs. Il ne faut pas fixer des interdits qui dépassent les capacités de l'enfant. Les interdits clairs, les choses que l'enfant peut faire. Il faut apprendre à l'enfant ce qu'on attend de lui au fait. Donc il faut garder d'abord que quoi? Il n'y a jamais un mauvais enfant. Il n'y a pas de mauvais enfants. Mais il y a des mauvais comportements. Un enfant peut avoir des mauvais comportements, mais l'enfant n'est jamais une mauvaise personne. Donc on a tendance à dire que l'enfant il est un mauvais garçon, il est une mauvaise fille. Mais c'est le contraire. Il a des mauvais comportements. Il faut chercher maintenant comment faire pour pouvoir arracher ces mauvais comportements de cet enfant. C'est ce qui nous manque. Les parents ont tendance à classer automatiquement ces enfants comme ça. Comme il a ces comportements, il est un mauvais garçon, il est une mauvaise fille. Et on cherche des moyens maintenant pour pouvoir le ramener à l'ordre en faisant l'usage du châtiment corporel. Sans oublier que cet enfant qui est en train de subir le châtiment corporel va finalement commencer par te détester. C'est ça qui crée les cas de délinquants qu'on a de nos jours. Il y a des personnes qui n'ont pas vécu l'amour parce que le parent est tellement dur à la maison. Moi, c'est le bâton. Et ces enfants grandissent avec la rancune dans leur cœur. Ce qui fait que demain, ce qu'ils vont développer dans leur foyer demain, c'est le châtiment corporel. Éduquer un enfant afin d'en faire un homme n'est pas une tâche aisée pour les parents. Juras Badonou prodigue ici quelques conseils. Pour mes chers parents, je pourrais dire que l'éducation de l'enfant, l'éducation des enfants, c'est une chose très très importante. Lorsque l'enfant rate son éducation, ça va agir sur lui dans la vie future. Maintenant, il faut s'assurer que l'enfant a réussi son éducation. Lorsque j'ai un enfant qui développe de bons comportements, je peux dire que j'ai réussi l'éducation de cet enfant. Maintenant, lorsque mon enfant développe de mauvais comportements, je peux totalement conclure que je n'ai pas réussi l'éducation de mon enfant. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Première des choses qu'il faut faire, il faut trouver du temps à passer avec ses enfants. Deuxième chose, il faut faire quoi? Il faut trouver des moyens de distraction créative pour les enfants. Éduquer un enfant exige des valeurs éthiques et morales, un savoir-faire dont doivent faire preuve les parents pour assurer un devenir meilleur pour leurs enfants. En interactualité au Mali, un hommage national a été rendu ce 30 avril à Bamako en présence du chef de la junte malienne Assimi Goïta et devant des milliers de personnes au ministre de la Défense Sadio Camara, tué ce week-end lors des attaques contre le régime militaire. La cérémonie s'est déroulée sous très haute sécurité avec une forte présence de militaires lourdement armés. Suivant.
À Bamako, des milliers de personnes ont rendu hommage au ministre de la Défense Sadio Kamara, tué samedi dans un attentat à la voiture piégée près de la capitale malienne. L'attaque a également coûté la vie à son épouse et à ses 2 petites filles. La cérémonie s'est tenue sous haute sécurité sur l'esplanade du bataillon du génie militaire, en présence du président de transition Assimi Goïta, de proches du défunt et de plusieurs délégations étrangères, notamment du Niger et du Burkina Faso. Cet hommage intervient après une série d'attaques coordonnées ayant visé plusieurs positions militaires au Mali, revendiquées par des groupes djihadistes et séparatistes touaregs. Le bilan officiel fait état d'au moins 23 morts. Dans un contexte sécuritaire particulièrement tendu, les autorités maliennes ont renforcé leur coopération régionale au sein de l'Alliance des États du Sahel, alors que la situation sécuritaire reste très dégradée dans le pays. Au Tchad, plusieurs centaines de partisans du Parti Les Transformateurs se sont rassemblés ce mercredi à N'Djamena pour exiger la libération de Sucé Masra, principal opposant et ancien Premier ministre détenu depuis près d'1 an. Cette mobilisation intervient dans un contexte de tensions accrues dans le pays. 8 membres d'une autre plateforme d'opposition ont été placés en détention. Suivant. Plusieurs centaines de manifestants ont réclamé mercredi à N'Djamena la libération de l'opposant Sucé Masra. Cette mobilisation intervient dans un contexte de tensions accrues au Tchad. 8 membres de la plateforme d'opposition du GCAP, le groupe de concertation des acteurs politiques, ont été récemment placés en détention. Rappeler que la Cour suprême a prononcé la dissolution du GCAP. En date du 24 avril, la Cour suprême a prononcé la dissolution du GCAP. Mais cela n'a pas été respecté par le GCAP. Le GCAP a continué, après la dissolution, a continué à toujours appeler à la manifestation, aux attroupements. Et autre fait qui est grave, c'est que, d'après les investigations qui ont eu lieu, on a trouvé des armes de guerre, des fusils, parmi ces membres du GCAP. Donc, on ne peut pas prétendre être un démocrate et ensuite utiliser les armes de guerre. En août dernier, Sucé Masra avait été condamné à 20 ans de prison ferme, notamment pour diffusion de messages haineux et complicité de meurtre dans le cadre d'un conflit intercommunautaire meurtrier. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.